les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 janvier 2012. Avec aujourd'hui donc une rechute des cours sur l'euro-dollar, puisqu'après ici être venu marquer une phase de consolidation par rapport à ce mouvement baissier, donc vous voyez on était sur une dynamique baissière, on a cassé la résistance, on est revenu consolider, on a marqué un léger contact sur le 38,2 avant de revenir rechuter. Donc d'ailleurs cette rechute qui nous vaut un signal qui est en train de se mettre en place. Je vous en avais parlé hier, on va le développer tout de suite. Mais d'un point de vue donc de l'analyse, eh bien nous sommes venus en phase de consolidation. Nous sommes venus caler ici dans la zone de possible retournement pour retourner ici sur les précédents plus bas. Donc ici c'est plutôt dans le sens d'une continuité baissière, puisque nous avons eu du mal à réinscrire ici une dynamique qui nous permette de casser ici cette phase baissière par une cassure ici de la résistance, comme ce que nous avions là malgré la réintégration. Et donc nous sommes ici sur une, je dirais quelque part sur une tentative de continuité. Donc pour l'instant nous sommes sur le sur la première attaque d'un point de vue moyen terme de ce support. Mais si les cours remontaient ici, ne serait-ce qu'au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et revenait sur cette zone, eh bien il y aurait fort à parier qu'une cassure pourrait se mettre en place. Alors dans ce cas, tous ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant un petit moment savent comment on procède avec les retracements de Fibonacci. On trace le retracement de Fibonacci, donc on prend le haut ici de la consolidation, on vient non, là je l'ai tracé à l'envers, pardon. Donc on va retracer ça tout de suite. Voilà, on vient donc sur la base de cassure. Voilà, on vient sur le haut de la consolidation. Et là nous avons un objectif, donc en cas de cassure de cette zone, qui nous est donné par le retracement des 161,8%, à savoir ici 1,2572. Donc en cas de cassure ici, puisque là nous avons eu le premier test, alors ce signal est valable tant que bien sûr le plus haut que nous avons connu là, à savoir 1,2818, n'est pas cassé à la hausse, puisque là ça remettrait tout en cause. Par contre, à partir du moment où on va avoir un petit retour ici, avec si possible un petit contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra revenir avec une force un peu meilleure. Vous voyez qu'on a encore de la dynamique ici au niveau des indicateurs pour casser cette zone ici des 1,2666, et donc avec une forte probabilité de venir rejoindre ici les 1,2572. Au niveau du câble, nous avons une cassure des précédents plus bas, puisque suite à la remontée des cours ici que je vous indiquais hier, eh bien nous avons eu finalement ce test de cette résistance baissière, mais test qui s'est transformé ici en continuité baissière, puisque nous avons réaccéléré dans la journée avec une forte baisse sur le câble constatée, puisque nous sommes passés ici de 1,5473 à 1,5328, ça fait 150 pips perdus sur le câble donc sur cette séance. Et eh bien là nous enfonçons vraiment. Alors au niveau de la tendance, c'est assez intéressant, puisque nous sommes sur des zones de cotation qui n'ont pas été touchées depuis fort longtemps, puisque là vous voyez qu'on est ici sur une zone à octobre 2011. Et bien nous sommes en train de casser ici cette zone, puisque nous avions un support ici à 1,5332. Et donc avec le plus bas du jour qui se situe à 1,5310, eh bien nous avons une cassure de cette zone qui nous donne une continuité, alors un signal baissier, puisque nous étions précédemment en phase de range, plutôt en tendance horizontale, et puis on avait l'impression ici que les plus hauts étaient de plus en plus bas. On commençait à avoir de plus en plus d'attaques ici au niveau du support, alors que les attaques sur la résistance étaient de plus en plus rares. Vous voyez ici ça s'écarte au niveau des attaques sur la résistance, et ici ça se rapproche à la fin sur les attaques du support. Donc ça en général ça préfigure une attaque du support avec donc une cassure. La cassure a eu lieu aujourd'hui, on est venu rejoindre donc un objectif, un support qui était prévisible. On peut avoir un petit mouvement de pullback ici sur la zone des 1,54, mais certainement qu'après on confirmera le mouvement baissier par inscription de nouveaux plus bas. Alors nous avons en plus deux résistances qui se croisaient là, cette fameuse résistance qui est un peu plus moyen terme, que je vais un petit peu épaissir pour plus
lisibilité. Voilà, donc cette résistance qui était ici un peu plus moyen terme, on le voit ici, hein, on part de cette phase là, on avait donc des points de contact, ici fausse cassure, alors que vous voyez pourtant on était revenu sur cette zone comme un support, on aurait pu s'attendre à une continuité de la dynamique, pas du tout, on avait réintégré, donc échec de la sortie ici, on était revenu, on n'avait même pas retesté cette zone comme une résistance, on était venu marquer ici un point bas avec un test des précédents plus bas, donc encore une fois une attaque alors que nous avions une sortie haussière juste avant, une attaque du support, petite remontée en phase de consolidation puisque nous étions ici largement survendus, et puis au contact donc de cette fameuse résistance qui correspond en plus à la résistance ici court terme que nous avons, hein, sur ces deux premières bougies, et bien nous avons un troisième point ici, et bien on plonge et donc on marque des nouveaux plus bas. Donc là on est vraiment sur une dynamique qui s'est mise en place, qui peut nous donner le début d'une tendance baissière durable, même si au niveau des indicateurs nous sommes déjà survendus, mais on peut avoir ici un mouvement de retour sur la zone. Alors on peut revenir très court, hein, sur 1,5370, on peut traîner un petit peu jusqu'à 1,54, mais là c'est bien un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. On s'est trouvé ici un petit support intermédiaire sur la zone des 76,78. Pour l'instant, les cours face à cette dynamique baissière ici qui s'était mis en place la semaine dernière et la semaine d'avant surtout, eh bien, nous a donné une phase de consolidation, un peu comme sur l'euro dollar. On est venu ici sur le 38,2, on est redescendu, mais vous voyez, on n'est pas venu tester encore les précédents plus bas. Là, pour l'instant, on est en train de se stabiliser. Très peu de mouvement aujourd'hui, hein, puisqu'on a oscillé entre 76,8 et 77,05 au plus haut, donc 25 pips de volatilité. Attention, ici un mouvement baissier pourrait se mettre en place, mais je vous rappelle que nous sommes dans une zone, si on casse ici à la baisse, qui va commencer à devenir dangereuse, puisque les dernières interventions de la Banque centrale du Japon se situaient dans cette zone, donc il y a fort à craindre, hein, par rapport ici à une possible intervention, et donc jouer la baisse dans cette zone est quand même assez risqué, même si nous avons un signal ici en cas de cassure des 76,60 d'un possible objectif ici sur les 76,16. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or, donc l'or qui continue sur ce mouvement haussier. Nous étions hier sous ici cette résistance des 1640, on est en train de casser cette résistance mais sans grande conviction. Vous voyez d'ailleurs, on est déjà en train de se retourner après un très faible signal dynamique sur le MACD alors que nous sommes surachetés sur le stochastique. Le RSI est limite de sa zone, donc on sent ici que ça monte mais que voilà, on a du mal, on confirme les 1640, on se réoriente à la hausse du point de vue de la tendance moyen court terme, puisque nous venons de casser ici ce précédent point haut. Donc par rapport à la phase de baisse que l'on avait eu là, on est venu marquer un nouveau plus bas, mais là en revenant au-dessus, on peut s'attendre même après une chute à une remontée de l'or, hein, qui pourrait se mettre en place. Personnellement, c'est plus comme ça que je verrai la suite de la tendance, mais là on voit que sur cette phase de hausse, on commence vraiment à connaître une zone d'essoufflement. D'ailleurs c'est assez visible puisque nous avons des divergences un peu partout. Vous voyez que nous avons une grosse divergence ici sur la MACD, mais si on développe ici au niveau du stochastique, hein, entre ce point haut et ici ce point haut, on est baissier là aussi, et sur le RSI, eh bien nous avons la même chose puisque ce point haut est plus haut que celui-ci, alors que sur la cotation, eh bien nous avons un point haut donc qui se situe ici, hein, on est ici à peu près sur cette zone là au niveau du stochastique RSI, et on est bien plus haut sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement, donc toujours sur ce mouvement haussier mais qui est en phase d'essoufflement et qui pourrait bien donner lieu à une phase de consolidation. Et enfin on termine avec le pétrole donc qui continue à osciller. Donc je vous avais dit que c'était une possibilité que l'on ait une sortie de tendance ici sur une zone relativement neutre. Je dirais que ça sera ce scénario qui sera à privilégier tant que nous ne dépassons pas ici à la baisse la zone des $100 le baril. Pour l'instant on est toujours légèrement haussier au niveau de la tendance, quoique ici la cassure suivie d'un retour en test sur cet ancien support comme une résistance avec une confirmation de la baisse irait plutôt dans le sens d'une rupture de la tendance haussière, mais nous n'avons pas encore confirmé par un plus bas supérieur aux $100 le baril, hein, c'est pour ça que je vous parle de cette zone, puisque vous voyez que suite à l'écartement ici des cours par rapport au support, eh bien nous sommes pour l'instant en train de rebondir. Alors bon, pour l'instant on est toujours sous les 102, mais on n'est pas encore venu marquer un point bas donc sous cette zone qui confirmerait ici l'inversion de la tendance. Donc
sous 100 $, effectivement, on peut accélérer à la baisse, mais là, tant que nous restons au-dessus, on peut très bien avoir une sortie sur une phase, je dirais, neutre et horizontale sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Donc aujourd'hui, nous avons eu un signal de trade qui a été déclenché sur l'euro-dollar, mais ce signal de trade a été perdant puisque la cassure ici des 1,2666 a été trop courte pour vraiment marquer un des objectifs. Alors on peut le voir en 5 minutes. Je dis toujours qu'il ne faut jamais prendre le premier test. On peut considérer que le premier test se situe sur cette bougie. Vous voyez, après on est bien remonté. Là il y a eu un test de cassure. En plus on était pas mal au niveau de la dynamique. On n'était pas survendu. On avait de la marge au niveau du MACD, donc on pouvait y croire. Moi personnellement j'y ai cru, mais ça n'est pas passé puisque nous sommes remontés juste après et les stops ont été déclenchés assez rapidement. Bon, ce sont des choses qui arrivent en trading. On ne peut pas gagner à tous les coups et donc il faut savoir l'accepter. Donc sur ce mouvement ici, le signal de trade était perdant. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous êtes toujours assez nombreux à venir visionner ces vidéos Forex et matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.